Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour le tirage intemporel pour les énergies du samedi 10 juillet 2021. Donc pour commencer, merci à tous les abonnés pour vos commentaires, vos j'aime. Donc ça me fait très plaisir et puis ça m'encourage à continuer de vous transmettre des messages avec grand plaisir. Et merci aux nouveaux abonnés, aux personnes qui se sont abonnées également. Donc voilà. Et puis je vais rebondir sur la journée de demain. Donc c'est la nouvelle lune sous le signe du Cancer. Donc vous pouvez aller voir hein, sur Google hein, ce que ça raconte par rapport à cette nouvelle lune, hein, par rapport au signe, tout ça. Moi je suis pas une pro, donc je vous invite plutôt à aller voir des articles. Donc en tout cas c'est la nouvelle lune sous le signe du Cancer. Donc elle va être assez forte je crois. Certains signes vont être impactés et vont se sentir fatigués dans les Capricornes, comme je suis Capricorne, donc voilà. Et c'est vrai que je ressens une assez grande fatigue. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, je vais faire un tirage avec le tarot des flammes jumelles. Donc, je vais vous retrouver. Alors, tout tombe là. Hop, je vais enlever ça. Tout est en train de tomber. Bon, hop, voilà. Je range un petit peu. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, tarot des flammes jumelles. Donc, je vous montre le petit livre. Alors, c'est de Géraldine Garance, illustration de Bénédicte Gonzalez. Donc, je vous montre pour ceux qui aimeraient peut-être l'acquérir. Donc, voilà. Et puis, ben, on verra après. Je vous dirai au fur et à mesure les oracles oui, les oracles que je vais utiliser. Donc, tarot des flammes jumelles. Je vais commencer par mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, comme ça va être une guidance sentimentale, je vais tirer 5 cartes. Et je vais vous laisser choisir éventuellement votre carte. J'aime bien pouvoir laisser le choix aussi. Et comme ça en début de vidéo, au moins, si l'histoire ne résonne pas en vous, eh ben, éventuellement, certains d'entre vous pourriez éventuellement avoir tout de même un message lors de ce tirage. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Hop là, première carte, je la prends. Mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Mes guides, mes anges, hop là, je ne regarde pas. Allez, 3. Voilà. Alors, mes guides, mes anges, 4. Et j'avais dit 5. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes? Et voilà, la 5e. J'espère que vous n'avez pas vu. Donc, ce que je vais faire, comme elles se sont retournées certaines, je vais les mélanger. Voilà. Comme ça va être mieux. Alors, une. Première carte. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Quatrième choix. Cinquième choix. Donc voilà, je vous laisse 5 petites secondes. Vous pouvez faire un reste sur la vidéo si vous voulez pour prendre le temps de choisir votre carte. Et je vais commencer par la première. C'est la carte numéro 16, le bonheur. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction, le bonheur est là ou pas loin. Donc, pour ceux qui attendent le bonheur, il n'est pas loin, hein, il va arriver. Donc, carte numéro 16.
Alors, choix numéro 2. Ah, douceur. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Prédiction. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Donc voilà, on vous dit peut-être là de peut-être dans une situation, avoir un petit peu de tact pour intervenir, même si vous aimez la franchise, d'y aller plutôt dans la douceur là. Donc pour que ça passe mieux. Donc voilà. Donc en tout cas, les prédictions, ça parle d'amour bien sûr, hein, mais ça parle d'amour, pas que les sentiments amoureux pour une personne. C'est vraiment global l'amour, hein. On a besoin d'amour dans beaucoup de domaines, hein. Donc voilà. Pour le choix numéro 3, la carte 20, la jalousie. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglement. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Prédiction. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, oui, le choix numéro 3, là on va parler de jalousie, hein, d'estime de soi, de mériter l'estime, hein. Donc j'espère que ça va résonner pour ceux qui ont choisi ce choix. Choix numéro 4, soutien. Mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Prédiction. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Ah, on a sûrement affaire à des personnes, là, si vous avez fait ce choix, vous avez été blessé. Et on vous dit que même si vous avez été blessé, en fait, il faut apprendre à refaire confiance de nouveau. Alors, peut-être pas aux personnes qui vous ont blessé, mais aux nouvelles personnes qui peuvent rentrer, en fait, dans votre vie. Ça peut rejoindre aussi cette carte de jalousie, là. Ça peut résonner en vous, ce choix numéro 4 aussi, hein. Oui, c'est pas parce qu'en fait, vous avez été trahi ou trompé qu'il ne faut pas donner sa confiance à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Non, plutôt, il faut apprendre à faire confiance de nouveau. Donc voilà, c'est l'histoire que vous avez eue dans le passé, ce n'est pas les nouvelles histoires que vous pouvez vivre dans le présent ou dans le futur, quoi. Donc voilà. Et le choix numéro 5, un choix très important, hein. On parle de communication là, donc carte 26. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Là, oui, je pense que ça peut rejoindre aussi tout, hein, de toute façon, hein, la communication avec du tact, le fait de pouvoir ressentir de la jalousie, de ne pas avoir confiance en l'autre, il est préférable de communiquer justement pour désamorcer des problèmes futurs justement à cause de ça en fait, hein. Donc communication. Au final là je pense que j'ai donné des choix, mais bon, certains vont sûrement se retrouver peut-être dans tous ces messages, hein. Bonheur, douceur, jalousie. Oui, si vous voulez exprimer de la jalousie à l'autre, faites-le avec tact. N'allez pas, si vous avez des doutes,
communiquer avec douceur, quoi. C'est pas la peine d'aller, si vous avez des doutes, surtout. Si c'est seulement des doutes et que vous n'avez pas de preuves en plus, hein. Donc, souvent, les doutes sont dus à nos expériences passées, hein, et soutien. Donc, voilà. Donc, voilà pour les premiers messages. Alors, je vais mettre les petites cartes ici. Donc, en espérant que ça va apporter des réponses aux uns aux autres. Donc, c'est le but, hein. Donc, et on va passer au tirage avec le tarot des flammes jumelles. Donc, comme d'habitude, je vais faire un tableau de 9 cartes. Donc, voilà. Et on va aller voir, bien sûr, avant. Oh, je me suis débrouillée comme je sais pas quoi là. Voilà, je vais recommencer. On va aller voir d'abord les messages à la coupe. Je l'utilise pas encore beaucoup celui-là. Alors du coup, les cartes sont encore raides, hein. Va falloir que je l'utilise un petit peu plus souvent, je pense, hein. Et en plus, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien celui-là. C'est vrai qu'il est beau en plus. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Pouvez-vous me donner des messages clairs, hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, un tableau à 9 cartes. Allons-y. On va aller voir les messages à la coupe. Allez, hop. Allons-y. Hop là. Waouh, amour passionnel. Amour passionnel. On a le 10 de flamme. Donc, et on a le 4 de flamme, la fuite. Quelqu'un qui a fui la communication alors qu'il vivait un amour passionnel pourtant. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fui l'amour là. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc, il y a quelqu'un là qui a fui l'amour. Hein, un amour passionnel pourtant, hein, qui vivait. Alors, hein, c'est peut-être pour ça cette peur. Hein. Alors, je vais essayer de bien étaler toutes ces cartes. Parce que du coup, avant, je les battais. Mais comme j'ai une tendinite, j'ai toujours ma petite tendinite. Hein, donc, il faut que je repose un petit peu mon poignet. Donc, sinon, bah, du coup, ça me fait un petit peu mal. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais tirer 9 cartes. Alors, 1, 2. C'est celle-là qui veut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a une autre qui m'appelle ici. Et 9. Donc voilà. Alors. Ouais. Alors on a l'avancement.
on a l'avancement. C'est la carte numéro 7. Donc, quelqu'un qui va prendre le chemin vers, sans doute, la lumière, là, on voit. Hop, il va prendre le chemin, il va monter vers la lumière, vers ce cœur, hein, vers l'amour, hein, sans doute. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a sûrement besoin d'aide en plus hein, pour y aller. Hein. Mm. Mais il y a de l'espoir, hein. Il est plein d'espoir. Hein. Cette personne est pleine d'espoir. Hein. Mm. Elle médite beaucoup. Elle a un sentiment de culpabilité, cette personne. Hein. Mm. Alors là, j'ai le karma. Vous savez, le karma, c'est pas mauvais. Hein. Le karma peut être très bon. Si vous faites le bien vous revient. Même si vous avez fait du mal à une personne, hein, ben forcément, cette personne va peut-être pas revenir d'une manière... mais si vous faites ce qu'il faut, en fait, pour vous faire pardonner ou demander pardon, il vous reviendra du bon, en fait, de ça. Hein. Donc, le karma, c'est pas quelque chose qui va vous suivre négativement toute votre vie. Le karma, si vous faites le bien, ben, vous allez récolter du bien aussi. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et puis, on fait tous des erreurs dans la vie. Hein. Ouais, on a un petit peu peur, en fait, un petit peu, hein, quand même. Hein. Et on a cet amour passionnel, toujours. Hein, et éveil spirituel. Hein. Mm. L'âme sacrée, là. Hein. Donc, on va aller voir les autres messages avec hein, le petit tableau de 9 cartes. On va aller voir ça. Donc, cet homme hein, ou cette femme qui a pris la fuite hein, par rapport à un amour passionnel. Hein. Donc, il y a de la culpabilité hein, de cette personne hein, qui a pris la fuite. Hein. Alors, on a quelqu'un là, on a le 3 de flamme. Donc là, on a quelqu'un qui va agir. Qui, qui va décider en fait d'aller de l'avant pour construire. Hein. Qui va décider de surmonter en fait un petit peu les obstacles qu'il peut traverser pour avoir quelque chose. Hein. Je sens avec ces éclairs, il va agir aussi parce qu'il a eu une prise de conscience aussi. Une prise de conscience de ce qu'il a refusé en fait, hein, de l'univers. Hein. D'ailleurs, comme c'est la nouvelle lune, surtout n'oubliez pas de faire vos vœux à l'univers. Hein. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour ça là. Les mains, ouais, du coup ça m'a fait penser à ça. Faites vos vœux à l'univers, surtout si vous avez des vœux, des souhaits, faites-les. Alors on a la protection. Hein. On a la protection. On a un homme protecteur là, moi je dirais. En tout cas, quelqu'un, alors soit c'est l'univers qui vous protège hein, dans cette situation, ou soit vous êtes protecteur, ou vous protégez quelque chose, vous avez protégé en fait quelque chose. Alors, je vais retourner les autres cartes. Hein. Ouais, on parle le masculin sacré. Donc, là, je vois quelqu'un ouais, qui veut créer quelque chose de sacré là dans sa vie. Hein. Un amour sacré, il veut. Hein. Ouais. Alors, on parle de choses cachées. Il a caché des choses hein, à la personne dont il a fui. Hein. Donc, oui, bien sûr, moi, je vais parler comme si c'était un homme qui avait fui une femme. Hein. Mais après, vous êtes peut-être un homme, vous inversez, hein, comme tout le monde, à chaque fois on le dit, vous inversez. Moi, comme je suis une femme, donc c'est plus facile de me mettre à la place de la féminine. Donc, voilà. Donc là, il y a des choses cachées. Attendez, je suis en train de réfléchir.
Il y a un travail qui va être fait, hein. Il y a la justice divine aussi qui va intervenir. Il y a vraiment l'univers qui intervient dans cette situation encore, hein. Ah, le sacré féminin. Il n'est pas tout seul à agir, hein. Alors, le masculin va agir, mais la féminine va agir aussi. Reine de matière, hein. Donc là, j'ai envie de dire que cette reine, elle est compréhensive, hein. Je pense qu'elle est vraiment dans l'attente d'explications et elle va être très compréhensive en plus, cette féminine sacrée, parce que en fait, elle veut exactement la même chose que cet homme sacré, hein. Ouais. On a la séparation, hein. On a vraiment en fait ouais, en fait là on est chez un masculin, alors un masculin et une féminine qui se sont séparés, hein. Et en fait cette féminine, voilà, cette féminine, elle a besoin de comprendre pourquoi il a fui, pourquoi il s'est séparé d'elle, hein. Alors bien sûr, il y avait la protection pour ce masculin sacré qui a caché des choses, hein. Oui, parce que il a caché des choses, mais il y a l'univers, hein, qui va faire de manière en fait à ce qu'il donne des explications en fait sur cette séparation, parce qu'il a caché les choses, hein. Et on a la protection, faire un travail par rapport à cette féminine, hein. Donc je vais retirer. Allez, je vais en retirer quelques-unes quand même. Alors, mes guides. Alors, je l'ai laissé tomber parce que j'aime bien quand même de cette manière. Ouais, alors on a encore l'amour passionnel, hein. On est vraiment dans un amour passionnel là, entre ces deux personnes, hein. Deux personnes sacrées, hein. Elles sont faites pour être ensemble, hein, ces deux personnes. Alors, mes guides. Alors, ouais, alors c'est l'amour passionnel qui est protégé, hein. Donc, mes guides, par rapport aux choses cachées, moi j'aimerais bien avoir une carte, mes guides. J'en ai plusieurs là. Ça fait un petit peu beaucoup. Alors, non, peut-être pas finalement. Ah, oui, alors des choses cachées par rapport au passé, hein, forcément, hein. Il y a des choses du passé que ce masculin a cachées. Il a même porté sûrement des masques, hein. Il n'a pas montré son véritable visage à cette féminine, hein. Je pense qu'il lui a même pas montré en plus. Il lui a jamais divulgué, bon, vous avez compris, qu'il avait énormément d'amour pour elle, hein. Il lui a caché, hein. C'est marrant, moi je vois une pomme là d'un coup, une pomme avec la petite. Il n'a pas croqué dans la pomme, ce masculin. Et pourtant, il avait de forts sentiments et une grande attirance pour elle. Mais il n'a pas croqué dans la pomme. Hop là. Eh ben, ça fait beaucoup de cartes, je trouve. Ouais, il y a un manque affectif. Ouais. Alors, c'est ce que je disais. Il y a un manque affectif, mais on se surveillait. On se surveillait. Alors, attendez, je vais prendre le livre. On a Kundalini. C'est la carte 18. Hein. Donc, ouais, on parle de mystère, de surveillance. On surveillait, mais on ne communiquait pas forcément. Alors, je ne vais pas prendre celle-là, je vais je vais la remettre dedans. Ouais, il y a vraiment ce travail, en fait, par rapport à un manque. Et puis, du coup, cet homme, et puis même cette femme, je pense que c'est les deux, qui se surveillaient, en fait. Hein, qui se surveillaient et puis qui se posaient sûrement beaucoup de questions sur ce que devenait l'autre, tout ça. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, agir.
Est-ce que je peux avoir une carte sur agir, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, agir pour avancer, là, hein, vers le cœur, hein, vers l'amour. Hein. On a vraiment, oui, ces deux personnes, de toute façon, c'est les deux. Hein. Ils veulent vraiment avancer vers l'amour, hein, l'un pour l'autre. Hein. Alors, justice divine, qu'est-ce que l'univers peut apporter à ces personnes? En tout cas, l'univers s'en est mêlé, là, hein, pour qu'ils se retrouvent, hein, ouais, pour leur bonheur. Hein. Il va y avoir du bonheur. Hein. Alors, mes guides, hein. On sent, là, il y a les hirondelles, il y a vraiment des choses extérieures qui vont intervenir pour leur bonheur, là. Hein. Je sens ça. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je vais tirer une carte sur la séparation, la compréhension et la séparation. Alors, compréhension. Compréhension. Elle a voulu venir. Ah, elle a compris, cette féminine. Alors, cette féminine a compris, en fait, que sa mission divine, hein, c'était son intuition. C'était de donner de l'amour. Hein. Alors, il y a vraiment une mission, là. Je pense que là, il y a des féminines qui ont compris leur mission de vie, là. Hein. Elles ont eu des intuitions, peut-être des rêves prénominés. Ah, je vais avoir du mal ce soir. Hein. Bon, vous me comprenez. Hein. Il y a des rêves, de l'intuition, peut-être des messages, par exemple une plume, des choses que vous avez remarquées que vous n'aviez pas remarqué avant, peut-être des heures miroirs que vous avez remarquées. Mais là, on a vraiment, oui, des féminines qui ont compris leur mission de vie, là. Alors, la séparation. Oh, j'ai trop de cartes. J'ai vraiment l'impression d'avoir trop de cartes. Hein. Mais je vais prendre quand même celle-là. Il y a le pardon. Ah si, je vais les prendre. Je sais pas. Ouais. Il y a le pardon, la séparation. Moi, j'ai un masculin qui va demander pardon par rapport à ça, par rapport au masque qu'il a porté dans le passé, par rapport aux choses qu'il lui a cachées à sa féminine. Il va lui demander pardon. Il y a la loi de l'attraction qui agit là. Hein. On a l'as d'éther. Hein. On a la victoire hein, après ce pardon pour cet homme. Hein. Donc oui, cet homme ou cette femme, hein, si vous êtes cette femme, si vous retournez, il y a vraiment la victoire. Hein. Oui, alors après, vous restez libre de choisir, hein, de soit laisser la personne revenir ou pas. Mais en tout cas, si vous la laissez revenir, c'est la victoire en amour. Hein. Bon, après, toutes les histoires sont différentes. Vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et là, on a vraiment la transformation et on retrouve sa foi. Alors, sa foi, ça veut dire qu'on va retrouver sa confiance en l'amour, en l'autre. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais tirer une carte sur le masculin sacré et une carte sur la féminine sacrée. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Hein. Alors, une carte sur le masculin. Ouais, la confiance. Hein. Je pense qu'il a peut-être peur, là. Il a peur de marcher sur un fil, de revenir. Hein. Il a un petit peu peur de revenir, là. Il a peut-être besoin de temps de reprendre confiance. Hein. Donc, peut-être que si vous êtes cette féminine... Donc, vous inversez tout aussi, hein, je le rappelle, si vous êtes l'homme. Si vous êtes cette féminine et que vous l'attendez, envoyez-lui peut-être des petits messages. Mais c'est à lui de revenir. Hein. Si c'est lui qui vous... C'est à lui de revenir. Donc, mais il a peut-être besoin, il a peut-être peur de revenir. Il a besoin de confiance. Donc, envoyez-lui peut-être des signes de confiance qui peut revenir, qu'il n'y a pas de souci, que au moins pour la communication, il n'y a pas de souci, quoi. Vous voulez bien entendre ce qu'il a à vous dire. Hein. Alors, mes guides, mes anges, la féminine sacrée, un message s'il vous plaît. Donc, voilà. Alors, problème de confiance pour ce masculin, j'ai l'impression. Petite peur, hein.
et la féminine. Alors, un message, s'il vous plaît. Ah, ben, décidément. Non, je ne vais pas les prendre. Il y avait trop de cartes, de toute façon. Bon, est-ce que je vais y arriver? Alors, pour la féminine sacrée, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner un message? Ouais, c'est union sacrée hein, qui arrive. Hein. C'est vraiment une union sacrée. Hein. C'est très beau. Hein. Je vais prendre, pour continuer ce tirage, je vous montre. Hein. Message de votre flamme jumelle. Donc, message de votre autre. Hein. Donc, de David Sabat. Je vous montre. Ceux qui veulent voir. Hein. Donc voilà, donc on va aller chercher un premier message. Alors pour ce couple sacré, mes guides, mes anges, alors quel est le message de l'autre pour la personne qui regarde cette vidéo? Alors quel est son message? Embrasse ton cœur, hein. La guérison émotionnelle. Ouais. Là, les guides et les anges vous disent embrassez votre cœur. Hein. Guérissez émotionnellement. Hein. Donc, alors, une autre. Oh, on a l'étreinte qui arrive là. Hein. Pour deux personnes. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, l'éternité pour s'aimer, la fusion. Oui, en fait, moi je sens qu'il y a l'autre, il va prendre son temps quand même, hein, parce que pour lui, il a l'éternité en fait pour vous aimer. Hein. C'est un amour pour lui éternel hein, qui va perdurer en fait dans le temps et puis peut-être même au-delà. Hein. Donc, il va peut-être prendre son temps parce que... Mais la fusion va être là. Hein. Il va venir. Hein. Il va venir hein, pour... parce que il veut être votre partenaire. Hein. Chaque voyage commence par un rêve, hein, un cheminement. Oui, vous rêvez de l'un et de l'autre. Vous rêvez de cette fusion tous les deux. Hein. Alors, mes guides, mes anges, des messages pour les personnes. Oh, j'en ai peut-être beaucoup là. Alors là, non. Je pense que là, il y a la confirmation. Là, j'ai la confirmation. Je suis le chemin qui te mène vers toi. La source, c'est l'univers. L'univers va vous mener à l'un et l'autre, là, vraiment. Donc, ouais, l'amour est vraiment inconditionnel. Hein. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. C'est ça, en fait. Vous vous êtes déjà trouvés l'un et l'autre. Hein. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. L'avenir se joue au présent. Les nœuds karmiques. Oui, il faut vraiment, en fait, là, que l'autre personne, c'est ce qui se dit, hein. Il faut que... De toute façon, il a un amour inconditionnel pour vous. Et il faut vraiment qu'il revienne et qu'il vous fasse le bien maintenant avec vous. Pour justement ne pas rester, en fait, dans cette loi un petit peu... si tu fais mal et si... Eh ben, tu vas rester mal, en fait, hein. Donc, et là, il a décidé, en fait, de défaire les nœuds hein, karmiques hein, qui sont dans sa vie. Parce que depuis qu'il n'est plus avec vous, ça ne va pas. Dans sa vie, ça ne va pas. Alors, mes guides, mes anges. On a ce petit lapin. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Oh, décidément, j'ai un petit peu de mal avec mes cartes. Je ne vais pas les prendre. Hein. C'était une illusion, hein, sûrement, cette séparation. Parce que là, cette carte a dit « unis à l'origine et pour l'éternité ». L'illusion de la séparation. Même si il s'était séparé de vous,
Ouais, mais l'amour était toujours là, malheureusement, bah, heureusement, je dirais. Mais l'amour était toujours là. Et du coup, en fait, il avait beau, en fait, peut-être avoir fait de manière à ce que physiquement, il y ait la séparation. Mais la séparation, non, c'était qu'une illusion parce qu'il avait toujours de l'amour pour vous. Hein. Il vous aimait toujours. Hein. Donc, hop là. J'ai 2 cartes, ça va être bon. Oui, alors on a toujours cette carte, vous voyez. Unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Donc là, ça confirme en fait. Hein. C'était une illusion. Hein. Et on a l'écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus en fait par rapport à cette séparation qu'il y a eu. Peut-être que c'était nécessaire pour lui aussi de se rendre compte qu'il vous aimait vraiment. Donc, ne soyez pas déçus en fait. Il fallait peut-être passer en fait par ces étapes en fait hein, de la vie, hein, par ce cheminement en fait. Hein. C'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. Hein. Donc, ouais, hein, c'est un cœur libre et pacifié. L'épuration. Ouais, il avait besoin en fait de peut-être épurer un petit peu dans sa vie certaines choses, hein, de faire un grand nettoyage dans sa vie. Hein. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller, les peurs. Hein. Et là, on parle, il y a vraiment le lien, ouais. Alors, il y a les peurs hein, qui ont beaucoup joué en fait dans cette situation. Et là, en fait, on dit, hein, notre appartenance est intemporelle. Donc, il y a vraiment le lien et puis il y a l'étreinte. Donc, c'est vraiment positif, en fait, pour beaucoup d'entre vous, dans une histoire d'amour où il y a eu une séparation. Mais cette séparation, on dit bien que c'était qu'une illusion. Et puis, en fait, moi, je vois beaucoup de personnes, hein, malgré que cette personne vous a quitté, vous avez lâché prise sur cet amour. Vous avez lâché prise et je sais pas, l'univers est intervenu là entre vous deux pour vous remettre en fait sur le même chemin. Un instant de vie à honorer, reconstruction. Hein. Donc je vais arrêter là. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt très positif. Donc ce que je vais faire, on est à 37 minutes, je suis désolée, c'est un petit peu long. Je vais tirer un message de vos anges seulement. Hop, un message de vos anges, un dernier message. Et on va arrêter là. Alors mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Alors je pense que je vais donner comme titre à cette histoire l'illusion de la séparation. L'illusion de la séparation. Alors désirez. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. On a désiré. Alors, un autre message. On a Océane. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous là. On voit là ce sentiment de liberté, d'aller vers la lumière là à nouveau. Hein. Allez, une dernière carte. Hop là. Bon, moi j'en ai 2. On a Chantal. Hein. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Bien sûr, recevoir et donner également. Bethany, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain de au sel marin ou un soin des pieds. Oui, surtout prenez soin de vous.
Hein, on va finir là-dessus. Donc, merci à tous de me suivre. Et puis surtout, bah, merci à nos guides et nos anges également. Et puis, bah, prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.